les étoiles. Alors, je viens dans cette vidéo vous parler très succinctement de la pleine lune et vous annoncer aussi quelques changements. Vous avez dû le remarquer depuis quelque temps, les vidéos de pleine lune sont publiées, pas publiées. Je ne suis pas du tout régulière dessus et c'est pour des bonnes raisons. Enfin, pour moi, ce sont des bonnes raisons. Et du coup, il va y avoir des changements. On verra ce que ça va donner. En attendant de parler des changements, parlons d'abord de cette pleine lune. Voilà, la pleine lune, elle est déjà en cours, on ressent ses énergies, puisque je viens vous faire cette vidéo la veille de l'apogée de la pleine lune, puisque cet apogée sera demain, donc 18 septembre, à 4h36 du matin, heure française. Je précise heure française. Si vous êtes sur une autre plage horaire, je vous invite à taper dans les moteurs de recherche pour savoir à quelle heure est la pleine lune à son apogée chez vous. D'accord ? Cette pleine lune, elle vient marquer quand même un tournant. Alors déjà, on est sur une pleine lune qui est en poisson, dans l'axe poisson-vierge. La lune est en poisson, le soleil est en vierge. On est sur une pleine lune qui se manifeste, du coup, son apogée quelques jours avant le passage à l'automne. Je vous rappelle que nous allons changer de saison le 21 septembre. Donc, on est dans l'énergie de changement. On est sur une super pleine lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette lune est géographiquement au plus proche de la Terre, ce qui fait qu'elle nous apparaît énorme, très grosse, très lumineuse, et que du coup, elle va nous impacter aussi beaucoup plus fortement, puisque étant au plus proche, les énergies arrivent plus vite. Ah, ça, c'est logique, hein. Donc, elle va être intense au niveau énergie. Et en plus, cette pleine lune en Poisson démarre la saison des éclipses. Et voilà, nous avons une éclipse partielle déjà sur cette pleine lune. Alors, les éclipses, en règle générale, quand on a une éclipse, on est sur une énergie de changement, de fin de cycle et de nouveau cycle. C'est-à-dire qu'on est en train de basculer sur un nouveau cycle. Et là, pour le coup, on est vraiment sur un basculement de nouveau cycle puisqu'on bascule sur la nouvelle saison d'automne dans quelques jours. Et on sait très bien qu'au mois de septembre, on est sur cette énergie aussi de fin de cycle, de basculement de cycle. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur les énergies de septembre. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. Je vous mettrai la référence en commentaire, en i, enfin je ne sais pas. Je vous mettrai la référence quelque part. Mais voilà, on est vraiment sur cette énergie de fin de cycle, de nouveau cycle, qui nous suit depuis quelque temps, mais qui vient s'intensifier là sur ce mois de septembre, qui s'intensifie avec cette pleine lune, et qui nous invite en fait à accueillir des transformations profondes, mais transformations qui sont nécessaires. Pas toujours agréables, je le reconnais, il y a des fois les transformations sont désagréables, on ne comprend pas trop où on va, c'est un peu le flou artistique, mais pour autant, là, que vous soyez d'accord ou pas, la transformation va se faire, les changements vont se faire. Cette pleine lune, elle est avec une énergie très particulière, parce qu'elle est en poisson, Neptune est en poisson aussi. Donc, on est vraiment sur une pleine lune à énergie très spirituelle, avec une connexion très spirituelle, avec une augmentation de l'intuition, des inspirations, avec des questionnements qui arrivent aussi par rapport à nos rêves, à nos aspirations, qu'est-ce qu'on veut faire, quelle est notre vie rêvée, qu'est-ce qu'on veut mettre en place. On est vraiment quand même avec cette énergie de fin de cycle et de changement de cycle sur cette interrogation de où je vais maintenant, qu'est-ce que je fais. Et en même temps, dans du tri et du rangement. Alors, comme on est avec l'énergie du poisson, c'est une énergie qui est quand même très nébuleuse, qui peut être très floue, on est très dans nos rêves, dans nos illusions. Donc attention de ne pas être complètement perché là-haut dans nos idéaux, nos illusions. Essayons de garder quand même les pieds sur terre. Pour le coup, l'axe vierge va nous aider à venir garder les pieds sur terre, à venir
pouvoir aussi être dans la communication. Et la Vierge est quelqu'un qui est très organisé et qui aime beaucoup la discipline, le tri, le rangement, tout ce qui est bien organisé comme ça, bien cadré. Donc ça aide aussi à contrebalancer cette énergie poisson qui nous fait partir comme ça un peu en freestyle. Donc on est toujours avec cette énergie de tri, de rangement qui est là depuis quelque temps, où on nous incite à faire du tri. Alors que ce soit physiquement dans nos lieux de vie, soit les vêtements, les papiers, les objets, voilà, mais aussi beaucoup dans nos relations. Faire un peu le tri. On est sur une pleine lune qui nous pousse aussi dans une énergie de guérison de nos relations, notamment des relations souffrantes. On en a tous plus ou moins, des relations dites toxiques aussi, relations souffrantes. C'est pas toujours toxique, une relation souffrante, mais c'est très désagréable. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui vient travailler en profondeur. Au niveau des relations, c'est le moment de faire un point. Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui vous convient pas ou vous convient plus? Parce que ça évolue. De l'exprimer aussi aux personnes, voir si peut-être que ces personnes sont dans la même interrogation que vous, et peut-être qu'il y a possibilité de continuer à avancer tranquillement, ensemble, en intelligence et en adulte, surtout. Cette pleine lune, elle nous invite aussi à revoir notre vie intérieure, notre autonomie, notre affirmation de nous. On a une grande connexion avec la sagesse intérieure grâce à l'énergie du poisson, même si elle est un peu floue. Allez vous y connecter pour voir un peu où est-ce que vous en êtes. Où est-ce que vous en êtes de votre vie? Où est-ce que vous en êtes dans vos désirs, dans vos rêves, dans vos aspirations? Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous avez décidé de ne plus mettre en place? Qu'est-ce que vous avez décidé de lâcher? Parce que sur une fin de cycle, on lâche toujours des choses qui ne sont plus nécessaires, dont on n'a plus envie. Donc, où est-ce qu'on en est dans ce tri, dans ces changements? D'accord? Cette pleine lune est d'autant plus transformatrice qu'on a Pluton qui rétrograde en Capricorne, mais Pluton qui est toujours là avec son énergie de régénération, de transformation, et avec son retour en Capricorne, vient de nouveau nous faire travailler sur notre intériorité, sur notre affirmation de soi, sur notre pouvoir de nous. Oh, le pouvoir potentiel. T'en es où de ta puissance? T'en es où de ton pouvoir? As-tu repris ton pouvoir? As-tu récupéré ta puissance? As-tu réussi à t'affirmer, à te positionner dans ta vie, dans tes relations, dans ton travail, dans tes différents domaines de vie? Es-tu bien stable? Où en es-tu de ton individualité? Qui es-tu? Ça vient aussi nous questionner là-dessus. Qui je suis? N'oublions pas qu'on a les nœuds lunaires en bélier et balance, notamment le nœud lunaire en bélier qui nous travaille sur le je suis depuis quelque temps et qui va rester là encore quelque temps. Hein. Donc, où est-ce que tu en es de tout ça? Pluton, qui est rétrograde en Capricorne, nous refait retravailler ce qu'on a travaillé déjà les 20 dernières années, mais il vient nous remettre un petit coup de n'oublie pas qui tu es. Et à côté de ça, on a Uranus en taureau. Uranus en taureau, c'est automatiquement la transformation. On est avec une lune dans le poisson, donc on est sur une transformation spirituelle qui est profonde, avec un renouveau positif, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus s'aligner avec qui on est pleinement. Pas ce que les autres veulent être, pas ce qu'on veut être par rapport aux autres, pas ce qu'on veut être par rapport à la société, pas ce qu'on veut être par rapport à nos parents. Non, non, qui tu es toi, profondément, en dehors des étiquettes qu'on t'a collées, en dehors de ton prénom, qui tu es toi. Donc Uranus en taureau vient nous faire travailler profondément cette transformation spirituelle. On nous pousse à abandonner les vieux schémas, tout simplement, ceux qui ne fonctionnent plus, ceux qui ne nous mettent plus en joie, ceux qui ne nous font plus vibrer, et de lâcher tout ça. Donc vous voyez qu'on est quand même avec une pleine lune intense, très spirituelle, très transformatrice, et qui va continuer bien évidemment à nous aider à avancer. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette pleine lune. Alors, comme j'allais dire comme à chaque fois. Cette fois-ci, on est donc pour demain, 18 septembre, je vous propose, pour ceux qui veulent un petit coup de main pour travailler ces énergies, pour se nettoyer, pour s'équilibrer, pour faire des libérations,
puisqu'on est toujours aussi en année 2024 et donc en travail karmique, donc il y a toujours des libérations karmiques à faire, je vous propose demain soir un soin énergétique à distance par rapport à cette pleine lune pour venir justement travailler les libérations qu'il y a à faire. Donc ça va être des libérations karmiques, ça va être des libérations émotionnelles, pardon, ça va être une aide au retour à l'équilibre intérieur, puisqu'on nous pousse quand même à revenir sur notre équilibre, à équilibrer notre spiritualité, notre matérialité, à équilibrer nos besoins, les besoins terrestres, hein, je parle, hein. Donc les besoins terrestres, prendre conscience des besoins qui sont déséquilibrés et venir les rééquilibrer. Des fois, on a du mal à comprendre quel besoin peut être déséquilibré en soi. Donc, dans ce soin de pleine lune, on va travailler tout ça. On va travailler libération karmique, on va travailler sur les besoins, on va travailler notamment aussi sur les relations, libérer les relations souffrantes, les relations toxiques, libérer certaines blessures, j'ai abandon, insécurité. Donc, on va venir travailler tout ça. C'est un soin qui dure 1 heure et demie, qui est à distance, donc ça se passe chez vous. Il n'y a pas de connexion Internet ou autre, hein, voilà, ça se passe chez vous. Il vous suffit simplement de demander à recevoir le soin et les énergies de soin viennent à vous. C'est tout aussi simple. C'est un soin à distance. Voilà, donc moi je démarrerai le soin demain à 21h jusqu'à 22h30 à peu près, 22h45, hein. Je vais pas m'arrêter pile à l'heure, je m'arrêterai quand le soin sera fini, donc des fois ça dure un peu plus longtemps, des fois un peu moins, donc voilà. Pour ceux qui veulent, et celles qui veulent bénéficier du soin, vous pouvez vous inscrire sans aucun problème, je vous mettrai le lien sous la vidéo, d'accord ? Donc il vous suffira de cliquer sur le lien en rapport avec le soin de pleine lune. Vous cliquez dessus, vous aurez toutes les informations. Je précise, c'est un soin qui est payant, qui est à 36 € TTC. Voilà, pas plus, pas moins. 36 €. Et donc, on fait ce soin demain soir. D'accord ? Voilà. Ça, c'était pour la pleine lune du moment, parce que je trouvais important de vous faire quand même un petit topo sur cette pleine lune. Maintenant, les changements. J'aurais peut-être dû la faire en 2 vidéos, mais je me dis après tout, c'est en rapport, donc on continue. Comme vous, je reçois les énergies, hein, les énergies universelles, que ce soit les planètes, la Lune. Voilà, je vis aussi dans les mêmes vibrations que vous, mais je vis les mêmes transformations aussi. Ça fait quelque temps qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en moi, qui se transmutent, qui se transforment. On va dire, ces 3 dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur moi, beaucoup d'introspection. Il y a eu dans ma vie beaucoup de changements, beaucoup de dépouillement aussi, de retour à l'essentiel, de retour à ce qui est nécessaire. Le tri, je sais ce que c'est. Je suis toujours en train de trier. Et j'ai travaillé pas mal on va dire, de croyances erronées, de rapports à la société, à l'argent, à plein de domaines, en fait, où j'ai fait énormément de déconstruction et de reconstruction. Énormément. Ça a été un travail de 3 ans, où j'ai bougé beaucoup de choses. Là, je suis en train de mettre en acte tout ce qui a bougé, parce qu'à un moment, c'est bien de l'intégrer, mais c'est quand même mieux, c'est de le mettre dans la matière. Et beaucoup de choses ont déjà été mises dans la matière, dans tout ce qui est domaine personnel, du privé. Ça, je vais pas m'appesantir dessus. J'ai beaucoup revu tout ce qui est alimentation, rythme de vie, style de vie. Voilà. Bon, après, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Organisation aussi de tout ce qui est routine bien-être et comment je fais pour travailler sur moi et quel outil j'utilise. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont faites en arrière-plan au niveau personnel que vous n'avez
pas vues et dont je n'ai pas expliqué. Donc, si ça vous intéresse, on peut en faire des vidéos. Et il y a eu aussi, du coup, sur ces derniers mois, beaucoup de transformations au niveau professionnel. Vous avez pu vous en rendre compte, il y a des vidéos qui n'ont pas été publiées, euh, il y a des choses qui bougent, et là j'acte. Et j'acte, et le premier acte que je mets en place, c'est d'arrêter les vidéos de lune et d'arrêter les soins de lune. Alors, je referai une vidéo vite fait sur la prochaine nouvelle lune du début octobre, tout simplement parce que j'ai des personnes qui sont abonnées aux soins de lune, donc je les ai avertis tout à l'heure que les soins de lune s'arrêtaient et que les abonnements s'arrêtaient, et certaines personnes bénéficient encore de soins de la nouvelle lune de début octobre. Donc je laisse ce soin de nouvelle lune encore ouvert jusqu'à début octobre. Donc ce soin de pleine lune et le soin de nouvelle lune début octobre seront accessibles à tout le monde. Voilà. À partir de début octobre, il n'y aura plus de soins de lune. Ça ne veut pas dire que je ne vous parlerai pas des lunes. Je vais peut-être venir vous en parler ponctuellement sur une vidéo courte, parce que les énergies sont aussi intéressantes, mais c'est redondant par rapport aux énergies du mois, par rapport aux vibrations du mois que je vous détaille tous les débuts de mois, puisqu'en fait, la lune vient travailler les mêmes énergies dont je vous ai parlé en début de mois. Donc à un moment, voilà, j'ai décidé pour plusieurs raisons, et notamment parce que je n'ai plus de joie et de plaisir à venir obligatoirement tous les 15 jours faire cette vidéo. Ça me prend de l'énergie, beaucoup d'énergie, ça augmente beaucoup ma pression mentale, donc j'ai décidé de l'arrêter. Voilà. Donc, ça va changer aussi sur la chaîne. Il y a des nouveautés qui vont, je pense, arriver. Il y a souvent des réflexions que je me fais, je travaille sur des réflexions que j'ai et je les garde pour moi, je ne les partage pas. Je pense que je vais venir plus vous partager certaines réflexions, certaines choses qui me semblent des fois soit complètement incompréhensibles, soit difficilement compréhensibles. Alors, ça va être des vidéos très spontanées, comme j'aime les faire, nature peinture. Ça peut être pour vous parler un sujet qui tourne beaucoup en boucle en ce moment dans ma tête et dans mes réflexions, c'est tout le côté négatif de la pensée positive. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire de pensée positive, mais tout le côté négatif de la pensée positive, du dev perso, même de la spiritualité. Donc, il y a des choses comme ça qui vont venir en vidéo. Voilà, et il y aura sûrement des propositions de choses complètement différentes, notamment autour de l'art créatif. Donc, tout ça va se mettre en place tranquillement à partir de novembre. Voilà, je me laisse la fin de l'année celtique, parce que moi, je fonctionne beaucoup en fonction des saisons et de l'année celtique. Donc, je me laisse la fin de l'année celtique, donc jusqu'au 31 octobre, tranquillement, pour venir amener à maturation ces idées et voir ce que je vais vous proposer. Pour ceux qui avaient l'habitude des soins de lune, eh bien, sachez que je ne vous laisse pas sans rien non plus, parce que j'ai des abonnés qui m'ont dit « Ah, ben alors s'il n'y a plus les soins de lune, comment on fait pour entretenir nos énergies ?» Donc, je ne vous laisse pas sans rien non plus. J'ai décidé de proposer un soin collectif, chamanique, hein, toujours, en début de mois, qui viendra travailler des choses et libérations de toute façon, mais en fonction de l'énergie du mois. On ne sera plus en fonction des lunes, on sera en fonction de l'énergie du mois. Voilà. Et il y a d'autres choses qui viendront en fonction par rapport aux lunes, mais beaucoup plus tard, plus dans l'année civile suivante, je pense. Le temps de mettre en place. Voilà. Donc, il y a des choses qui se modifient et je trouvais important de venir vous le dire directement. Voilà, donc écoutez, sur ce, moi, je vais vous laisser. Si vous avez des thèmes, des envies de certains thèmes que vous voulez que j'aborde en vidéo avec vous,
ou éventuellement que je fasse du direct dès que je comprends comment relier mon micro à YouTube, puisque j'ai essayé tout à l'heure un direct, ça n'a pas fonctionné au niveau son, donc il faut que je comprenne où est le couac. Mais possibilité aussi qu'on fasse des choses en direct si ça vous intéresse. Donc voilà pour les nouveautés. Et puis pour ceux et celles qui veulent bénéficier des derniers soins de lune, notamment de celui-là, de cette pleine lune en poisson qui vient nous travailler quand même beaucoup notre intériorité, notre intuition, notre sagesse intérieure, nos blessures et tout notre karmique, n'hésitez pas à vous inscrire, ce sera avec plaisir. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures.